est-ce que c'est pas mauvais signe pour Mainoo? Parce qu'en fait, si tu prends les 3 mecs devant, là qui arrivent, eux ils ont des garanties potentiellement de jouer. Donc est-ce que Mainoo va pas se retrouver limite derrière eux dans la hiérarchie? Manchester United a toujours mis en avant ces jeunes. Et ça, pour moi, c'est primordial. Surtout ceux qui ont fait leurs preuves. Et Kobe Mainoo, ça date pas de l'année dernière, ni de l'année d'avant. Ça date de l'Euro 2024, où dès le match 2, Southgate le met à la place de Trent, au milieu de terrain, et qu'en fait, il donne satisfaction. Bonjour à tous, bienvenue sur la Prum. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un transfert imminent du côté de Manchester United. C'est celui de Carlos Baleba. À mes côtés, comme d'habitude, j'ai Idriss. Comment tu vas? Salut, ça va super. La Première Ligue, c'est aujourd'hui, on tremble un peu. Voilà, on va parler aussi de quelque chose de très intéressant. Arrivé très tard, qui aurait dû arriver limite le premier jour du mercato. Donc voilà, j'ai hâte. Et puis on reprend tout doucement le rythme de la Première Ligue qui va arriver avec un petit match ce soir. Ouais, donc on a parlé, du coup, on va évoquer Carlos Baleba. Il y a eu un tweet de Fabrizio Romano il y a 2 jours qui dit « Here we go soon ». Il nous a créé un nouveau « Here we go » lui maintenant. Qui a relancé aussi le feuilleton. Parce que moi, je m'étais endormi dessus. Hein. Et rappelle-toi, tu as dit un transfert qui aurait dû avoir lieu le premier jour du mercato, mais c'est un transfert qui aurait même dû avoir lieu dans les anciens mercatos. Ouais. L'année dernière, ça devait se faire. Baleba, à chaque fois, on le voyait annoncer à United cet hiver et l'été dernier aussi. Donc en vrai. Est-ce que tu n'as pas peur aussi que ce soit que Manchester qui soit attiré par ce joueur, en tout cas vraiment plus sérieusement? Ça a l'air d'être le cas. Ouais, mais est-ce que ça prouve aussi que peut-être que le joueur est un peu surcoté par Manchester United? Je sais pas, ou peut-être qu'il y avait comme un accord entre les deux. Peut-être que Baleba disait aussi avait envie de négocier avec United. Les deux sont plausibles. Peut-être. Pour rentrer dans cette vidéo, déjà avant d'entrer dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner. Hein. Le média continue de bien évoluer, c'est très cool. On a hâte de démarrer cette saison avec vous. Pour Baleba, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu trouves que Carlos Baleba à Manchester United, c'est pas un peu un mauvais timing? Est-ce que c'est pas peut-être le transfert de trop pour les Red Devils? Alors, bien évidemment, il y a ces questions à se poser parce qu'on a vu le recrutement de United qui est vraiment ciblé sur le milieu de terrain. United va retrouver la Ligue des Champions, va retrouver aussi cette ambition d'aller chercher pourquoi pas une Cup et pourquoi pas aussi jouer le titre. Moi, je l'ai espéré sur les previews, etc. Parce que je vois cette équipe quand même avoir une continuité sur ce qu'ils ont produit en fin de saison. Rappelons que ça a été quand même l'équipe la plus conquérante de la deuxième partie de saison avec l'arrivée de Carrick où vraiment tous les gros matchs ont été remportés. Il manquait un peu de régularité face à des équipes qui étaient sur la feuille des matchs entre guillemets faciles parce que tu gagnais City, tu gagnais Arsenal, tu as gagné Tottenham, tu as gagné Chelsea à Stamford Bridge. Donc forcément, tu attendais un peu plus de régularité et nous, on va l'attendre pour la saison prochaine comme si la saison se transformait en année pour Carrick. Par rapport au timing, je le trouve étonnant. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de complexité à la finalisation de ce transfert? Peut-être, parce que ça fait un moment qu'on en parle. L'année dernière, ça devait se faire dans les dernières heures du mercato, ça ne s'est pas fait. Mais pour Baleba, je trouve que ce serait vraiment un bon choix quand même pour United. Je te parlais de la profondeur. Là, il y a de la qualité et de la quantité. Donc, c'est vraiment primordial pour United. S'ils veulent redevenir une sorte d'équipe du premier rang. Ça fait de nombreuses années, depuis sûrement les gros départs de Cristiano Ronaldo, etc., ou la première version, où j'ai l'impression qu'United a un filtre de gros joueurs, de superstars, qui pourraient leur faire franchir un certain palier pour qu'ils redeviennent une équipe assez sexy, même si on n'a jamais arrêté de penser que United était l'un des plus grands clubs du monde en termes d'institutions, en termes de valeurs marchandes. On sait que c'est un club qui est en bourse, donc forcément, il y a une importance de marché. Et là, tu retrouves un joueur qui est un prospect qu'on a connu en Ligue 1, qui est aussi un leader technique en sélection. Et là, tu vas aussi avoir de la complémentarité sur le terrain, parce qu'un milieu gaucher avec cette capacité cette importance à tenir la balle, à avoir cette vision, à avoir ce volume, etc., ça va être important, malgré le fait que, comme tu disais, tu vas avoir un peu d'incohérence par rapport à toutes les recrues que tu as pris avant. Parce que Tielemans, il a un statut, malgré que ce soit son premier challenge, il était quand même capitaine en sélection face à des De Bruyne et Lukaku, même si on connaît le contexte. Mainoo, pour moi, il faut absolument qu'il joue. Ce joueur a besoin de jouer. André Santos, pareil, c'est un prospect qu'on a vu en Ligue 1 qui est exceptionnel, qui a eu très peu de temps de jeu du côté de Chelsea. Ça a été compliqué de se faire une place, mais lui, il est arrivé et il a tout de suite donné le ton en mode « moi, je veux être titulaire », et en sachant que toutes les recrues, il ne savait pas que tout le monde allait arriver. Donc il y aura un vrai schmilblick, et puis il y aura aussi
pour moi, ce qui est très important, c'est l'alliance avec Bruno Fernandes. Parce que, grosso modo, ça fait 7-8 ans que le mec tient le projet United sur ses épaules, qu'il te le rend super bien, surtout la saison dernière. Donc je pense qu'on est arrivé aussi à un pic de sa carrière. Et que là, on va peut-être le voir descendre en termes de performance. Il y a son problème de contrat aussi que United essaye de renouveler. Donc la complémentarité avec ce joueur-là fera en sorte que tu seras titulaire ou pas, en tout cas pour moi. Et puis à voir si Bruno arrive à faire une saison à la hauteur de celle de l'année dernière. Voilà, United, c'est pour moi aussi le choix que Carrick m'excite dans le projet, en fait. Et parmi les coachs que j'avais expliqué. Donc c'est aussi cette question-là, à voir si United arrive à avoir cette continuité par rapport aux performances de l'année dernière, à voir s'ils arrivent vraiment à mettre le costume, tu vois, pour vraiment jouer dès le début, parce qu'on sait que en Première Ligue, quand tu commences bien, bah, tu as moins l'impression de « Ah, il te manque 6 points, il faut que tu enchaînes, etc. » Bah écoute, t'as parlé de Kobbie Mainoo, moi j'ai très peur pour lui. Parce qu'en fait, tu recrutes André Santos 60 millions d'euros. Tu recrutes Tielemans 40 millions d'euros, et là tu vas recruter Baleba pour plus de 70 millions d'euros. Alors oui, eux, ils ne sont pas responsables de la somme déboursée pour eux, et ça, c'est censé pas avoir un impact sur le choix de Carrick. C'est le marché de PL. Et c'est le marché de transfert, marché PL entre clubs de PL. Mais en fait, forcément, t'investis sur eux, le club va attendre des performances en retour. Donc en fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas mauvais signe pour Mainoo ? Parce qu'en fait, si tu prends les 3 mecs devant, là qui arrivent, eux, ils ont des garanties potentiellement de jouer. Donc est-ce que Mainoo va pas se retrouver limite derrière eux dans la hiérarchie ? Bah, d'un côté, je me dis que c'est pas possible parce qu'il a fait une deuxième partie de saison qui était stratosphérique quand Carrick l'a replacé après avoir été boycotté par Amorim. Mais tu vois, complémentarité avec Casemiro aussi. Qui était très forte, mais tu perds Casemiro. Donc là, tu as une nouvelle construction du milieu de terrain avec des nouveaux joueurs. Baleba, qui est gaucher, Tielemans, André Santos, qui sont tous les deux droitiers. Mainoo, qui est droitier aussi. Donc après. Non, mais ça, c'était plus du détail. Tu sais que quand même, tu auras au moins Baleba sur le côté gauche. Oui, mais tu auras son poste fixe quand il jouera lui. Quand je dis droitier-gaucher, c'est que voilà, tu as 4 profils pour du coup 2 postes, pour 2 joueurs à mettre au milieu de terrain. Mais j'ai peur que ça soit un barrage pour Mainoo. Parce que, tu vois, est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt que prendre André Santos, plus Tielemans, plus Baleba, 3 profils de mecs potentiellement titulaires, tu vois, faut le dire. Est-ce que parmi les 3, tu n'aurais peut-être pas dû aller chercher un autre profil de milieu de terrain, un mec qui accepterait plus facilement le poste de rotation ? Parce que est-ce que Michael Carrick a les épaules pour gérer des mecs comme ça, avec je pense, un bon salaire, qui ont été achetés avec une belle somme, qui vont tous vouloir être titulaires en fait ? Mais déjà, je parlais du calendrier. Tu aurais une importance aussi à bien gérer le turnover. Parce que là, tu auras beaucoup de fatigue. Et on l'a vu pas mal dans pas mal de groupes l'année dernière, ou même avec tout le cursus de Arteta sur ses 6 ans à Arsenal. Il y a un moment donné où ta compo, elle bouge pas. Et en fait, tu puises dans la réserve que tu n'as pas. Et c'est pour ça que souvent, Arsenal, dans les sprints finaux, n'arrivait pas à conclure. Parce qu'ils craquaient, parce que les matchs importants arrivaient au mois d'avril et qu'il fallait battre City à l'Etihad et que c'était pas possible. On a eu l'exemple de Manchester United l'année dernière. Le 11 de Carrick n'a pas bougé. Hormis Dorgu, sa blessure, il a intégré Cunha. Cunha n'était pas bon en impact player. Sesco, lui, il y a le but contre West Ham qui lui a recréé une dynamique et qui a été retitularisé. Mais sinon, à part ça, tu n'as pas eu grand-chose en termes de joueurs impactants qui rentraient. Donc forcément, là, tu vas avoir un peu de solutions. On n'a pas parlé de Mason Mount, mais lui aussi a fait une prépa plutôt intéressante, en tout cas jusqu'à la blessure contre le Paris Saint-Germain. Il y a lui qu'il faut intégrer. Moi, j'aimerais bien le voir un peu plus haut, parce que c'est un joueur, moi, qui doit jouer dans la surface, dans les derniers gestes, etc. Lui, il aimerait jouer dans le double pivot depuis un certain moment. Donc, il y a aussi cette complémentarité qu'il faut avoir aussi avec les autres. Il y aura une vraie interrogation où Ugarte sera indisponible. Mais pour en revenir à ta question, c'est vrai que ça va être plutôt compliqué du côté de Carrick de retrouver cette gestion. Et puis, il y a aussi le côté où Manchester United a toujours mis en avant ses jeunes. Et ça, pour moi, c'est primordial. Surtout ceux qui ont fait leurs preuves. Et Kobbie Mainoo, ça date pas de l'année dernière, ni de l'année d'avant. Ça date de l'Euro 2024, où dès le match 2, Southgate le met à la place de Trent, au milieu de terrain, et qu'en fait, il donne satisfaction. Et en fait, qu'il a les épaules pour, justement, être le visage de United, être ce joueur sexy, parce que, voilà, en Angleterre, tu as du Bellingham, tu as du Declan Rice, mais il y a un mec comme lui qui a les mêmes capacités techniques à sortir de la densité. Moi, ce mec-là, je le vois souvent dans des situations de jeu où vraiment il est en difficulté, où il y a 3 joueurs qui sortent du pressing. Et en fait, grâce
à un crochet, grâce à sa lucidité, grâce au fait qu'il supporte super bien la pression, et il refait vivre une équipe. Il sort une équipe d'un mauvais d'un bon pressing, d'une mauvaise dynamique d'un mauvais momentum d'un match, grâce à une action, un crochet. Et en fait, je pense qu'il aura beaucoup d'importance. Et bien sûr, l'équipe va avoir une hiérarchie, malgré qu'il y a beaucoup de matchs, qu'il y ait beaucoup de compétitions, etc. Et pour moi, Carrick va juger à la performance, tout simplement. Même si l'année dernière, il a pas mal fermé son 11, il y aura une vraie importance l'année prochaine dans la gestion de Carrick. Et c'est aussi ce qu'on lui demande, c'est d'être un leader dans les choix, et puis surtout d'amener cette équipe dans une continuité, et de ne pas avoir à chaque fois ces espérances qu'on a eues avec Ole Gunnar Solskjaer, avec Ten Hag au début, parce que là, on parle de Carrick comme si c'était incroyable, mais Ole Gunnar Solskjaer, il a eu des périodes qui étaient incroyables. Ouais, quand tu tapes City et tout, c'était super fort. Forcément, donc tu as des illusions, tu as peur de te faire encore entuber par un nouveau projet, surtout par un ancien joueur de la maison. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. Mais c'est vrai que, après, j'ai envie de te poser la question sur ton double pivot idéal, avec les 4 potentiellement dans le club. Je te la poserai juste après. Ouais. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai l'impression qu'André Santos, c'est peut-être une opportunité qui a été aperçue par United en début de mercato, mais qui a peut-être eu de la précipitation sur lui. Parce que pour moi, Tillman, c'est un super coup. 40 millions Tillman, c'est un mec qui était quand même l'un des meilleurs joueurs de Aston Villa, capitaine de la Belgique et qui fait une bonne Coupe du Monde. Pour moi, ça, c'est un super coup. Capable de jouer 10. Tu vois, par exemple, si tu fais reposer Bruno Fernandes, peut jouer dans le double pivot, peut jouer à 3 milieux s'il y a un 4-3-3. Pour moi, c'est un super coup. André Santos, c'est un coup que tu tentes. On va dire, tu essaies de le relancer. Il avait été bon à Strasbourg, à Chelsea, décevant. Rosenior avait tenté de le mettre un peu titulaire quand il a repris l'équipe. Ça n'a pas marché à l'image de lui-même, de Rosenior. Et du coup, tu le relances, mais tu le relances pour 60 millions d'euros. Donc, c'est quand même une grosse somme. Et derrière, tu as Baleba qui arrive. Alors, je me dis, est-ce que Baleba, c'est un dossier qui a été relancé là un peu au dernier moment et finalement, ça débouche sur quelque chose et dans ce cas-là, c'est un peu différent? Ou est-ce que tu étais déjà encore en pourparlers avec eux et tu savais que potentiellement ça pouvait se faire? Voilà, j'ai l'impression que United n'a pas voulu prendre de risque de flop encore une fois le dossier Baleba et qu'ils se sont assurés avec Santos et Tillmans. Sachant que, on l'a dit, Casemiro est parti. On n'a pas parlé encore, mais Ugarte qui est blessé, tu as dit le croisé. Croisé, il a. Donc pas présent pendant longtemps. Donc ouais, je sais pas si forcément United a bien géré son mercato. Je sais pas. C'est bizarre que Baleba que ça se finalise au moment où justement United a pris pas mal de recrues. Tu vois. Et un peu, je crois qu'il est blessé. S'il arrive au début, au moins il est sûr d'avoir sa place, d'être arrivé en premier, de commencer à travailler avec le staff avec eux très rapidement, en tout cas d'avoir commencé la prépa avec United. Parce que l'année dernière, on a eu des recrues qui sont arrivées très tard et qui ont saccagé leur saison. Je vais bien évidemment parler du grand Isaac. En plus de ça, il y a eu des soucis avec le club. Ça ne s'est pas fait facilement parce que Newcastle aussi, pour sortir un joueur de là-bas, à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Cet été, beaucoup plus facile. À part pour Lewis Hall. À part pour Lewis Hall, mais c'est un sujet, c'est un dossier qui a l'air d'être plutôt compliqué. Et puis, je voulais juste revenir aussi sur le cas Tillmans. Moi, pendant la Coupe du Monde, j'ai vu un vrai leader qui prenait la parole. Et ça risque de déranger avec un autre qui est capitaine. Qui joue un peu à un poste similaire. Exactement, mais moi, je trouve que ça pourrait vraiment marcher. Et puis, sur les matchs que j'ai vus, il y avait pas mal ils se sont trouvés, etc. Ça a été vraiment intéressant, surtout une phase où Tillmans arrive à le trouver un peu sur une projection où Bruno attaque l'espace libre, que lui arrive à se retourner, arrive à avoir cette frappe, mais la frappe était vraiment très timide. Et lui, il n'a pas eu peur, lors du match contre le Sénégal, à la pause fraîcheur, la deuxième, d'aller voir Trossard et de lui dire mec, tu fais n'importe quoi. Et c'est ça embrouillé devant les caméras. Ils n'ont pas eu de retenue par rapport à ça. Donc, moi, j'ai très peur parce que Bruno, lui, il n'en a rien à faire que tu sois l'arbitre, que tu sois l'adversaire, que tu sois le coéquipier aussi pour dire les choses droit dans les yeux et puis d'avoir un peu de tension, etc. Moi, je pense pas que c'est ça qu'il faut à United. Tu l'as dit tout à l'heure, Carrick, je sais pas si aussi il peut gérer des égos, des discussions, des trucs forts, même s'il a été dans des vestiaires incroyables avec des Ferdinand, des Vidic, des Fletcher, des Scholes, des Giggs, etc., des Rooney. Je sais pas s'il a les épaules, parce que lui, il est arrivé dans cette génération, c'était le plus jeune. Est-ce qu'il, lui, il a les épaules aussi pour gérer? Parce que tactiquement, il l'a fait. Il a su contrer des équipes qui étaient installées en Première Ligue l'année dernière sur une deuxième partie de saison où United est peut-être premier ou deuxième, je crois, avec Arsenal. Donc ça montre que lui, il peut faire du bon boulot. Maintenant, pour moi,
avec les statuts que Tillmans et Fernandez, ça va vraiment être très important à voir qui va compléter ce duo pour moi la saison prochaine. On va finir cette vidéo avec 2 questions. La première question que je vais te poser, avant de parler du double pivot, parce que c'est la réponse un peu que j'ai envie de connaître, tu le notes comment le mercato d'United avec Baleba du coup potentiellement sur 10? Ah, ça c'est compliqué ça. Bah, en termes de... Moi, au départ, on en avait parlé, il me semble, dans une vidéo, un live. Je voulais 3 gros joueurs à 3 postes différents, en fait. Voir le goal, parce que Lamens, il fait une boulette... c'était contre qui, la Belgique? C'est quand Courtois sort sur blessure, c'est l'Espagne? Non. Ouais, si, c'est ça. Hein. C'est l'Espagne. Je crois bien. Donc Lamens fait une boulette sur le but de Merino. Ouais, je serais sur du 6-7, parce que moi, je voulais un joueur offensif, un peu qui te laisse espérer qui t'assure au moins quelques mois de folie sur une saison complète. Là, c'est pas le cas. J'ai pas entendu parler de plus que ça que de Leao. J'ai pas entendu parler d'autres rumeurs chaudes sur des joueurs offensifs. T'as un Dorgu qui revient de blessure, mais moi, Dorgu, il y a des limites à ça, même s'il a été très bon avant sa blessure. Et puis défensivement, voilà. Là, j'ai vu un post passer, je sais pas si tu l'as vu, le back four de United en 2022, c'est le même que tu vas afficher dans le début de saison cette année. Ça, je l'ai vu. Et ça n'a pas marché. Et c'est justement ce que j'allais dire, c'est que pour moi, c'est du 5-6, pas pour moi le sur 10. Ouais, parce qu'en fait, United, comme tu l'as dit... Malgré que ce soit vraiment 10 sur 10 au milieu. Ouais, c'est des bons, t'as des gros renforts. Loin, t'as des gros renforts au milieu. Mais pour moi, en fait, United, tu finis la saison comme la meilleure équipe de PL hors Arsenal. Et pour moi, en fait, limite, si tu frappais vraiment fort cet été, bah, tu te dis pourquoi pas dans la course au titre. Et là, t'as vu, la saison, elle a même pas commencé. Qu'on a presque tous un peu enlevé United, même si, par exemple, je sais pas si t'as vu les pronos des mecs de Match of the Day sur Canal. Il y en a quelques-uns qui ont mis United champion, malgré tout. Ah ouais? 1 ou 2. Mais je trouve quand même qu'on a perdu cette flamme de se dire pourquoi pas United. Tu vois, t'en parlais il y a pas longtemps, t'as même fait une vidéo sur TikTok. Est-ce que ça pourrait être il pourrait être dans la course au titre l'année prochaine? Et là, avec le mercato, on a l'impression que c'est plus trop le cas, parce qu'en fait, pour moi, il fallait se renforcer à peut-être un offensif de plus, derrière. Tu connais ce genre de club comme United. Ouais. Parce qu'il y a des années, tu as mis des millions dans des joueurs qui ont été merdiques à la fin. Dalot et Luke Shaw. Non, mais et encore, Luke Shaw a été bon l'année dernière, mais vas-y. Mais là, Luke Shaw, les matchs de prépa aussi, il a la caravane. Lisandro Martinez, il se pète tout le temps, il a la caravane. C'est pas fiable. Dalot, c'est un match sur 8. Mais tu vois, j'ai bien aimé aussi cette psychologie de pas envoyer les millions pour rien. Ouais, parce qu'il y a des recrutements, je te mens pas. Ils apprennent de leurs erreurs. Des Schneiderlin, des Fellaini, des Schweinsteiger, des trucs, des gars qui sont venus pour l'emblème et qui n'ont jamais satisfait. Et puis, tu as beaucoup investi sur des mecs comme Mbomo, Cunha, et il faut pouvoir leur laisser la place aussi. Il faut avoir l'intégration aussi de certains joueurs. L'année dernière, tu fais 3 fois 60 millions. Cette année, ça satisfait, mais sur un début de saison, tu as peur quand même. Tu te penses que tu as encore floppé, etc. Donc, il y a eu aussi une réflexion sur où je mets l'argent, etc. Même si on est un peu déçu que ce soit qu'au milieu, tu vois. Mais il y a eu quand même une intelligence quand même dans le recrutement, parce qu'au milieu de terrain, tu perds Ugarte et Casemiro et tu as comblé ces manques-là. Et tu savais que Fernandez, il a besoin aussi de ne plus rader derrière lui, qu'il se concentre devant. Parce que quand il se concentre devant, il casse la baraque sur la deuxième partie de saison. C'est 21 passes D. Bon, après, je ne vais pas te dire, parce que les 2 derniers matchs, c'est un peu n'importe quoi. Ça essaie de chercher la passe D pour rien, mais... C'est vraiment quand tu veux faire stater un mec sur fut. Moi, ça m'a rappelé Russell Westbrook. D'ailleurs, pas moi du coup. Mais... Esso Westbrook, parce que pour moi, plus grand athlète qui a pris sa retraite là il y a quelques jours. Mais lui, il cherchait les stats. Il voulait la passe D. Il voulait le rebond. Il fallait qu'il marque des points. Parce que il courait après le triple-double, tu vois. Et moi, ça m'a fait un peu penser ça à cette culture NBA. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Là, United, j'espère que ça va prendre. En tout cas, il faudra beaucoup de travail. Et à l'image des équipes comme l'OL l'année dernière, qui ont beaucoup travaillé en interne, sans faire beaucoup de bruit, la saison, elle était incroyable. Ils ont eu des dynamiques de 13 matchs avec 13 matchs full victoire. Ils en ont eu aussi avec 9 sans défaite. Mais il y avait peu de quantité dans l'effectif. Ils ont été obligés de faire un mix entre les vieux, les arrivants, les jeunes, parce que Mera aussi il jouait longtemps, des prospects de Liverpool comme Morton qui sont arrivés, qui ont été fantastiques. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu... Tessman. Non, pas Tessman. Finalement, il a su un peu tirer son épingle du jeu, tu vois, à sa manière.
beaucoup critiqué quand même, le Ouais, Tessman. mais finalement, tu vois, Il y a eu Sels, beaucoup de temps de il y a jeu. eu, il y a eu pas mal de joueurs. Là, j'espère que ça va être le cas aussi Soulch. pour l'OM. Soulch. Parce que l'OM aussi, même si l'OM, t'es obligé d'en parler, mais ce que fait Genesio en interne, c'est des échos plutôt positifs. Donc j'espère que United sera aussi dans cette dynamique-là. Moi, j'en entends pas plus parler que ça par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mais j'espère que leur travail suffira à être une équipe constante et à faire le boulot contre les équipes mid, ou en tout cas mid, parce que la Première Ligue, moi, j'ai peur de tout le monde cette année. Hein. Tu me parles tu regardes un Brighton qui a mis 60 millions sur des joueurs. Ça, quand même, ça montre que voilà, les équipes sont assez compétitives. À voir si on a une équipe aussi, une Première Ligue aussi excitante par rapport au milieu de tableau que l'année dernière. Okay. Dernière question, rapidement juste. Le double pivot United, selon toi, avec les 4 du coup potentiels joueurs. Déjà, tu penses qu'on va jouer en double pivot? Pas de trio? Bah, Bruno, tu le mets aussi, jamais. Plus haut? Je sais pas, un rôle hybride entre 8-10, tu vois. Mais bon. Je pense qu'on va aller sur un double pivot pour Parce l'instant. que là, tu vas avoir des joueurs avec un peu plus de statut qui pourront prendre un peu plus de place, tu vois. Parce que là, Bruno ne sera pas obligé d'être au four et au moulin, tu vois. Mais bon, on va partir sur un double pivot avec Bruno déjà sûr en 10. Moi, je vois un Mainu Tielemans. Ok, bon, on est pareil. Mainu J'ai Tielemans, le même aussi. Ouais. Parce que je pense que Baleba, malgré la somme, c'est un mec qui sera plutôt dans la rotation plus. Mais ça fait chier quand même. Qui pourra gratter sa place au fur et à mesure. Parce que tu vois, Tielemans, c'est pas un mec de long terme. C'est un mec court terme, je pense. C'est un mec d'1 an ou 2. Ouais. Baleba, ça peut être lui dans 1 an ou 2 qui prend la place. Attention Tielemans quand même. Ah oui. Parce qu'il est vraiment peut-être à son pic aussi, lui. Oui, ça peut craquer. Enfin, on ne sait pas s'il va faire une saison au top, parce qu'il l'a jamais fait dans sa carrière. Il y a l'expérience aussi des gros matchs avec des gros coefficients. C'est-à-dire que là, tu vas jouer la Ligue des Champions. Baleba, lui, il a 6 matchs d'Europa League avec Lille. Mainu, il a des matchs à l'Euro. Bruno, ça va. Tielemans, je crois il va découvrir quoi. Non, il a dû faire avec Monaco, je pense. Avec Monaco, oui, mais c'est pas avec l'envergure aussi de United. Mason Mount, je pense que c'est là où il a été le plus fort, mais bon, on n'a plus le Mason Mount de Chelsea. Ouais, on verra. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, du coup, déjà ce que vous pensez du recrutement de Carlos Baleba à United. N'hésitez pas aussi à nous dire, pour vous, quel serait le double pivot idéal de Manchester. N'hésitez pas à vous abonner. Et mettez le classement de United aussi. Ça mettez votre prono du classement United aussi. Dans les previews. Ouais, n'hésitez pas. Est-ce que vous les voyez aller chercher le titre ou est-ce que vous les voyez en dehors du top 5? Devant ou derrière Tottenham? Je vais pas spoil parce que moi je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à aller voir notre preview. On a fait nos pronos. On a fait des previews sur TikTok qui sortent tous les jours. Des previews qui sortent sur YouTube sur un format plus long. N'hésitez pas à aller voir ça. Bonne reprise de l'APL aussi. Peut-être que la vidéo sera sortie avant la reprise ou juste après la reprise. Voilà, on va voir comment on veut la sortir. Mais en tout cas, bonne reprise, bonne saison à tous de Première Ligue. Abonnez-vous et puis à très bientôt.